Hier soir, j'étais au camping du Pilat et je suis entré en contact avec la Street Fight Academy que j'avais très envie de visiter. Donc déjà l'apprentissage c'est propre à soi-même. Donc ça veut dire que sur 2 élèves on peut très bien faire comme ça et l'autre stagner et ainsi de suite. Donc déjà ne pas être frustré, déjà c'est un point clé et pas s'éparpiller dans son jiu-jitsu. Vu que j'ai pas mal fait d'entraînement, j'essaye de lever un peu le pied parce que à force de cumuler, on retrouve moins ce plaisir et on a moins de recul. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les entraînements, limite on va se frustrer, on va repartir dans une spirale qui va pas être bonne. Pour moi, stagner, ça arrive à tout le monde. Même moi, je pense en 10 ans, ça m'est arrivé de ne pas avoir d'évolution. Je le vois sur mes sparring, des choses comme ça. Et après, avec la persévérance, je pense qu'on évolue. Je me suis blessé, j'avais une rupture des fléchisseurs. À ce moment-là, je regardais beaucoup les entraînements et j'enregistrais. Et dès que j'ai commencé un peu à retourner sur le tapis, peut-être que j'avais faim ou soif, tu vois, de reprendre. Et du coup, en fait, j'avais un certain recul. Et ça avait fait une vraie progression. C'est bien de travailler une technique et vraiment se l'approprier. Donc je pense, moi dans mon entraînement par exemple, je travaille sur des cycles très courts, sur des drills de 2-3 positions qui s'enchaînent. Et ensuite, je passe sur un autre cycle, ainsi de suite. Avec ce que j'ai comme recul, j'essaye de rester sur des choses basiques. Les travailler de la meilleure manière possible, les adapter aux différentes positions ou aux différents styles de jeu. Moi, mon rôle, il est d'orienter les gens vers ce qu'ils affectionnent, parce que si on n'affectionne pas quelque chose, c'est dur de s'entraîner là-dedans. Et ensuite de répondre aux différentes attentes. C'est avant tout une question de relation, chacun a ses objectifs. Et moi, j'essaie de former un groupe en fait, où les gens sont ouverts à tous et on évolue ensemble. Prendre ce qui est le plus utile pour nous et de l'adapter et se faire son propre jeu. Tu vois. On va passer sur l'analyse de combat avec Hamza. Sparring vraiment très intéressant. Hamza pull la garde de la Riva et me saisit entre ses 2 jambes. Je choisis de faire un step over pour pouvoir passer et pas être bloqué. Du coup ici je vais engager un long step et avec sa jambe droite ici il a un crochet au niveau de mon genou, ce qui va m'empêcher de passer. Du coup ce que je fais c'est que j'enchaîne, je veux jeter ses jambes pour pouvoir passer et là il est déjà en position de frame. Il frame très bien sur mon épaule, du coup je suis obligé d'attaquer l'over-under et là j'insiste avec la pression, mais à chaque fois il remet sa jambe et je n'arrive pas à stabiliser la position pour qu'on ait 3 points de passage. Donc je repars debout et là ce que je veux faire c'est que je me dis j'enchaîne encore, leg drag. Sauf que le leg drag ici il est des plus inefficaces qu'on ait jamais vu. Pourquoi ? Parce que la saisie au niveau du pantalon elle n'est pas du tout là où elle devrait être. Je devrais être sur le côté droit d'Hamza, premièrement, et ma saisie elle devrait être sur la face externe, donc sur la face latérale, sur le côté quoi, pas à l'intérieur de la jambe d'Hamza. Autrement je peux faire le leg drag, le meilleur leg drag de ma vie, ça marchera pas. Ici il me saisit, ici au niveau de mes chevilles, le creux de ses genoux au niveau de mes genoux, pour mettre en porte-à-faux et me faire tomber, sauf qu'il laisse s'échapper une de mes jambes que j'utilise en jambe arrière pour pouvoir me remonter. Même chose, une deuxième fois, la même technique exactement, je parviens à remonter, à prendre 2 points. Là, je suis décalé parce qu'il y a les copains qui tournent à côté. Alors ici il me prend de la rive inversée, je me dis je vais arrêter de passer en vitesse ou essayer de passer plutôt en pression. Donc je veux coller. Et là le fait de descendre mon centre de gravité, ça fait que je plie ma jambe droite, comme on peut le voir ici. Et lui va pouvoir installer une de la riva maintenant qu'il y a de l'angle, pour pouvoir me tenir dans sa garde. Ça de la riva installée, il cherche à jouer avec le lapel, finalement il lâche. Et là, on est dans une de la riva système plutôt classique, où il va vouloir encore une fois me jeter en arrière, en mettant mes genoux en porte-à-faux à l'intérieur de ses genoux. Cette fois-ci je suis prévenu. Et là ce que je veux faire tout simplement, c'est dans cette position, avec la saisie que j'ai au col, et bien en fait je vais utiliser le même coude pour pouvoir défaire son crochet de la riva, son crochet gauche sur ma main droite. Et avec ma main gauche, je suis en train de contrôler le bas de pantalon, donc son bas de pantalon droit, pour éviter qu'il puisse pousser dans mon genou, pousser dans mes hanches. Sauf qu'ici il y a un problème, c'est que j'ai lâché ce contrôle, et au moment où j'ai lâché ce contrôle, il
shoot et il lève ses hanches pour pouvoir m'attraper dans une garde haute. Et c'est très très bien fait. Ici il vient fermer. Super travail de sa part. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en fait, il est déjà installé avec 2 attaques. Donc il a 2 coups d'avance déjà sur moi. C'est-à-dire que mon bras droit, il est déjà croisé. Pour pas que je puisse me relever, posturer. Donc il est croisé et avec sa main qui vient contrôler mon avant-bras au niveau de mon coude pour éviter que je puisse décroiser mon bras pour essayer de lui donner une omoplate par exemple, qui est un petit peu plus facile à défendre qu'un triangle plus un juji. Donc ici il veut fermer son triangle et il y a mon bras qui est tendu, donc parfaitement aligné au niveau de son bassin pour qu'il puisse en fait faire une extension de bassin et qu'il puisse me faire taper sur la clé de bras. Je vais ralentir un peu la vitesse et là ce qui se passe c'est qu'en fait à ce moment là eh bien j'ai compris que je pouvais pas sortir, donc je vais vouloir taper et quand je veux taper pas ce que je suis en train de faire, donc il vient sécuriser ma main qu'il vient utiliser et moi je continue à taper, mais j'ai déjà tapé, mon bras a déjà fait clac et là c'est le drame. Là mon coude fait mal. Il faut comprendre que comme dans toutes les blessures au jiu-jitsu, je suis encore à chaud, donc ça va bien, je vais finir le combat, mais plus on avance dans le temps, plus je suis dans la souffrance. Alors là pour jouer la sécurité, ce que je vais faire, à mon tour, je vais pouler la garde et plutôt jouer avec mes jambes. Je vais essayer de chercher des contacts au niveau de ses manches, mais comme on n'établit pas des contacts très fixes, ça va être difficile. Donc ici, je suis en $, inversé, j'essaye de rentrer en spider. Là, ça pourrait être intéressant de rentrer sous son centre de gravité pour essayer de le renverser. Je ne vais pas y arriver. Alors il faut recontextualiser les choses, je suis en plein manque de lucidité, je viens de me faire arracher le bras, ça a fait clac, j'ai un peu mal, et là je me dis il faut que je finisse le roll. Ici Hamza fait un très bon travail où il est en posture, c'est-à-dire que comme il est haut, son genou droit il est plié mais pas tant, j'arrive pas à me décaler parce qu'il vient plier en fait son genou à l'intérieur sous mes ischios en fait. Ça m'empêche de décaler. Donc la de l'arriva, faut pas oublier que c'est une garde qui se joue sur le côté. On ne joue pas une de l'arriva en face de son partenaire. C'est beaucoup moins efficace. Donc là, je suis rentré en underhook, mais j'arrive pas à l'exploiter. Ici, par exemple, il y aurait de quoi shooter Hamza pour pouvoir rentrer et remonter, par exemple, en single leg. Ce que je vais faire plutôt ici, c'est de la rétention. Donc le lasso au niveau de son épaule droite, pour éviter qu'il se rapproche. Et on est plutôt dans une position de garde très défensive. Là on n'est pas dans des schémas d'attaque. Ça peut être intéressant. J'ai shooté ici à l'intérieur de sa cuisse pour pouvoir le déstabiliser, ouvrir sa base et pouvoir rentrer comme ici en single X. C'est pas concluant, c'est beaucoup trop timide. Et encore une fois, je suis en retard puisque c'est Hamza qui prend la mesure, c'est lui qui attaque. Moi je fais que défendre et à chaque fois remettre une de l'arrivée inversée ou un lasso avec un contrôle sur son pantalon droit, ce qui l'empêche d'avancer, ça le ralentit pas mal. Alors là j'essaie d'établir des contacts hauts au niveau de son col. Ça fait encore mal d'ailleurs. Et comme il les enlève, ben, ça fait pas du bien. Alors du coup, ici il revient dans une de l'arrivée inversée. J'essaie de pas fermer la demi-garde pour éviter de me faire smasher. Et là on va aller sur une attaque en knee slide que je vais pouvoir suivre parce que l'angle ici, entre mon coude et mon genou, il est fermé. Donc je vais pouvoir enrouler et suivre. Et là j'aurais eu peut-être une possibilité d'attraper son dos. Il aurait fallu que ma jambe droite elle soit en regard de son genou plutôt et que j'arrive à saisir la ceinture ou au niveau des fesses. C'est pas fait, il a le temps de se retourner. L'occasion est ratée. Et ça sonne. Je te remercie Hamza pour le rôle. Bien joué, bien fait, c'est bien travaillé. J'espère que la prochaine fois je pourrai taper un petit peu plus vite. En tout cas, merci à toi
et grand bravo. Ah, t'es un caméraman maintenant? Ciao, bon week-end. Là, on va repartir sur la dune du Pilat. Ah oui. On va prendre un peu d'embouteillage. On va prendre un peu d'embouteillage parce Parce qu'on aime beaucoup. ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Jiu-Jitsu, Nico? Bah là je me suis pris un armbar au jiu-jitsu et j'ai décidé de continuer les activités physiques. Du coup j'ai été gaucher sur certains échanges faciles, plutôt droitier sur des difficiles. Mais à l'issue du match c'est qu'on gagne quand même avec 6-2 donc c'est plutôt pas mal. Bravo. Y a-t-il une fuite après un armbar trop tendu? Oui, mais par mesure de précaution, je vous conseille de taper vite et de façon bien distincte. Ouais. Voilà, quitte à un peu le gars. Non, je rigole, je peux apprendre mes talents de gaucher. Je me suis découvert Raphaël Nadal aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un fingerlock sur le pouce bleu. Abonnez-vous sur la chaîne MetaJujitsu si c'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. A plus. Os.